Il y a 2 semaines, je gagnais le Grand Prix de Vichy, mais en arrivant en stage à Font-Romeu, il y a des tensions que j'avais accumulées sur ces derniers mois qui se sont réveillées. Et donc j'ai dû mettre entre parenthèses l'entraînement pour pouvoir vraiment me soigner une bonne fois pour toutes, notamment une tendinite au tendon d'Achille qui s'est réveillée à nouveau et puis une sciatique sur le côté gauche. Donc là, voilà, j'ai toujours respecté mon corps et j'ai senti que ces derniers mois, j'avais vraiment trop tiré sur la corde et que je commençais à plus assez respecter mon corps pour être capable d'enchaîner les semaines et puis d'être performant sur les courses. Un petit footing de 30 minutes à la calme. C'était un footing un peu de reprise puisque comme je vais vous expliquer, j'ai eu pas mal de petites galères physiques ces dernières semaines que j'ai accumulé et j'ai pas forcément tout le temps écouté mon corps et les signaux qu'il me renvoyait, et du coup là je suis arrivé à un point où c'était plus possible de continuer et du coup j'ai dû prendre du repos forcé. Donc je suis quand même resté à Font-Romeu pour m'entraîner parce que je pouvais nager et un petit peu courir. Mais par contre, voilà, j'ai pas touché le vélo depuis une dizaine de jours. Et à cause d'une sciatique. Et donc je suis en train de tout faire pour me soigner dans un premier temps. Et puis aussi pour reprendre un peu de fraîcheur physique, parce que si ces tensions sont arrivées, c'est que j'étais vraiment fatigué depuis. Je pense que depuis l'année dernière, j'ai pas forcément été très doux avec mon corps. Et la séance d'aujourd'hui, c'était vraiment une séance de reprise de manière progressive. Comme ça, je pouvais faire un état des lieux en fait, à chaque palier, à chaque allure, pour voir si je pouvais continuer la séance ou si je ressentais des tensions ou des gênes ou des douleurs à certaines vitesses. Donc je suis parti sur un échauffement de 25 minutes autour du lac de Matmal. Et ensuite, j'ai attaqué 15 minutes progressifs, 5 minutes à 3,50, 4 minutes à 3,40, 3 minutes à 3,30, 2 minutes à 3,20 et 1 minute à 3,10. Ensuite, j'ai pris 3 minutes de récup. Comme ça allait bien au niveau du tendon d'Achille, je suis parti sur la suite de la séance qui était un 15 minutes tempo entre 3,20 et 3,40. Donc j'ai couru plus ou moins à 3,30 de moyenne. C'était ma première intensité en course à pied du stage en altitude. Donc c'était déjà assez dur comme ça. Et voilà, le but c'était pas de se mettre trop dans le rouge. Le but c'était d'être vraiment en aisance sur cette allure-là. Et donc voilà, ça a été une première séance de validé. Le tendon il n'est pas encore à 100% réparé, donc je reste vraiment prudent. Et s'il faut que je fasse un stage un peu plus en dedans de ce côté-là pour préserver le tendon, voilà, là je le ferai sans hésiter. Ah, je joue presque pas la comédie là. C'est vrai. C'était pas facile parce que du coup j'ai pas fait d'intensité encore en altitude. Et donc même si ça fait 2 semaines que je suis là, ça décrasse un peu le moteur quoi. Donc bon, le tendon il est pas encore à 100%, j'ai l'impression. Donc j'y suis allé un peu prudemment et je vais continuer à faire tous les soins qu'il faut pour le récupérer. C'est pas facile l'altitude là. J'ai connu des jours meilleurs sur le barrage de Matmal. Alors là, moment de vérité. C'est-à-dire que j'ai pas roulé depuis 2 semaines. Depuis plus de 2 semaines. Et donc après les derniers soins kiné, etc. que j'ai fait,
Là je dois retester 30 minutes de vélo pour voir si voilà, les tensions dans les fessiers ont lâché. Et pour voir si ça, du coup, si ça pince un peu moins le nerf sciatique et ça me permet de rerouler sans douleur. Donc là, je suis pas hyper confiant, mais parce que je sens que voilà, c'est encore un petit peu tendu au niveau des muscles des fessiers. Premier essai après quasi 2 semaines, 33 minutes, on y va mollo. Un essai moyennement concluant, c'est pas, en tout cas ça n'a pas empiré, ça s'est même amélioré là par rapport à la dernière sortie que j'ai essayé de faire. Et j'ai quand même l'impression vraiment que les tensions viennent des fessiers là. Et donc voilà, je vais continuer à faire lâcher tout ça. Et puis on va y aller prudemment sur les prochains jours en vélo. Voilà, j'ai fait une première IRM des lombaires qui a révélé une petite protrusion discale qui était vraiment minime mais qui peut venir chatouiller un peu le nerf sciatique. Donc là j'ai mis en place avec les kinés pas mal d'exercices de mobilisation pour essayer de soulager cette zone. Ensuite j'ai fait une IRM du bassin aussi parce qu'on voulait vérifier si ça venait pas de plus bas. Et voilà, ça n'a rien donné, ce qui est pas plus mal, mais voilà, il faut que je continue à faire sauter les tensions, donc notamment avec les séances de dry needling et puis d'étirement, de massage. Donc voilà, il y a tous les soins qui rentrent en compte pour régler ce souci-là. On ne veut pas trop épaissir non plus. Voilà, c'est plus à partir de là. Ouais, ça c'est. Voilà, là t'es passé, là t'es dessus en fait. C'est pas plus sensible que ça. Ok. À droite, c'est plus des contractures liées à la course à pied, alors qu'à gauche, j'ai l'impression que c'est plus lié à la sciatique qui me serre tous les muscles. On va faire le drag needling. Tu me guides, hein. Moi j'attends, je veux que ça saute. Hein. Dès que ça saute, tu me dis. En flagrant. Ouais. Voilà, mais la peau va se tendre, tu vois, hop. Donc ça c'est une contracture. Voilà, là je suis dessus. C'est le point trigger. Mais c'est des tensions qui s'accumulent. En fait, le muscle qui fait ça, lui, l'actine, la myosine dans les stries, genre A, Z, le muscle qui doit faire ça. Et puis à un moment, quand il y a un tétanus, un déficit de minéraux d'anthroponine, myosine et calcium, ça fait un tétanus, mais ça se relâche. Et à un moment, bah, ça s'accumule, donc il n'y a plus d'effet de relâchement. Donc, du coup, c'est une contracture qui dure, et les sportifs, ils courent avec, ils s'entraînent avec, mais c'est un facteur limitant. Donc du coup, il faut vraiment relâcher. C'est comme une aiguille dans une serrure, je vais mettre l'aiguille dedans, donc je ne vais pas percer la fibre, hein. Ça passe entre les fibres, entre les nerfs, et le muscle qui va se relâcher, comme une clé dans une serrure, et le muscle qui va reprendre une motilité, une motricité intrinsèque dans la cellule. On est dans les stries, hein. Il va reprendre, voilà. C'est un petit peu. Oh putain, les mollets. Et après, tu essaies de juste ça, faire ça, tu fais 10 fois, 3 séries de 10, mets-toi contre le mur ou contre la table. Ah, t'as sué, hein, ça fait. Waouh!
Tu travailles toutes les filières. On vraiment travaille toutes les filières. Là, ça se libère. Et tout ce qui est électrostimulation, parce que il y a peur de Non, il faut des longs au contraire. Parce que vois ce radinage. Hein. Tu veux vraiment. Mais ce soir, il regarde aussi tout le trajet du nerf sciatique pour voir s'il trouve quelque chose. Il me dit que l'IRM il est très rassurant. Donc je vais surtout voir dans les prochains jours si ça continue à bien lâcher, quoi. Là j'attends encore quelques jours pour me désinscrire de Londres si, tu vois, si je vois que vraiment ça va pas du tout. Enfin, si ça galère, quoi. Et puis après on voit la suite. Du coup là, je fais la technique Mackenzie pour repousser un petit peu les disques vers l'avant par rapport à la position vélo où je suis un peu plus dos rond et parce que j'ai une petite protrusion discale qu'on a vue à l'IRM des lombaires qui peut peut-être toucher un petit peu le nerf sciatique, enfin venir le toucher un petit peu. Et donc là cet exercice il permet de faire l'inverse de la position de vélo avec dos rond, on fait vraiment dos creux et puis on essaye d'aller pousser tout ça dans le sens inverse, quoi. Et donc apparemment ça marche pas trop mal. Et puis sinon après je fais aussi des exercices vraiment plus sur le nerf sciatique qui s'appelle l'exercice en neurodynamique il me semble, si je dis pas de bêtises, les kinés vous allez me corriger. Et donc un exercice va viser à faire coulisser un peu le nerf sciatique dans la gaine, puis l'autre exercice il va viser à plus étirer le nerf sciatique, si je dis pas de bêtises. Et donc ça, il faut que je le fasse 2 à 3 fois par jour à peu près. Alors la séance nat ce matin, c'était une VMA assez longue avec 12 x 50 à bloc et un 400 tempo départ 5-20. Et ce bloc là il était attardé, quoi. Donc il y avait en tout 24 x 50 et puis 2 x 400 en tempo. Et donc les départs ils étaient dégressifs sur les 50, il y en avait 4 départ 1-10, 4 départ 1-0 et 4 départs 50. Et donc j'ai nagé plus ou moins 30 secondes sur les 50, départ 1-10 et départ 1-0 c'était à peu près pareil. Et sur les départs 50 en altitude ça revient vraiment vite. Et donc j'ai nagé plutôt 31,5 sur les 4 derniers 50 à chaque fois. Et sur les 400 je me calais sur un rythme d'environ 4,54. Et donc voilà, j'étais plutôt satisfait parce que ces derniers jours en natation c'était pas du grand art. Donc ouais, je prends là quand il y a des meilleures sensations, c'est vrai que c'est quand même plus agréable. Donc ensuite on a filé en muscu et là c'est vraiment une des disciplines qu'il faut accentuer pour moi à l'heure actuelle, puisque voilà, si j'ai des tensions, si j'ai des faiblesses à certains endroits, c'est que il faut que je renforce certains muscles, notamment au niveau des fessiers, des ischios et puis du gainage des muscles profonds là, au niveau des abdos. Et donc voilà, je vais passer en général 2 fois 1h15 dans la semaine pour faire une séance de muscu, plus une routine vraiment quotidienne pour ce qui est de la sciatique et puis du tendon d'Achille. Donc voilà, je rajoute quelques exercices à faire tous les jours. Soit le soir, soit en début d'après-midi. Et j'ai pris conscience du fait que si je ne mettais pas toute mon énergie sur récupérer un corps vraiment à 100%, j'allais non seulement pas être capable de finir cette saison 2025, mais aussi j'allais prendre des risques sur la fin de ma carrière, alors que le but c'est quand même d'avoir
encore une super carrière sur le court et puis après sur le long. Donc voilà, j'ai encore plein d'objectifs et de rêves qui m'animent. Et voilà, j'ai vraiment pris conscience là, ces derniers jours, que si je veux durer encore à ce niveau-là, il va falloir que je me préserve et que je m'écoute un petit peu plus.